Recoucou tout le monde. Recoucou. J'espère que vous allez toujours toutes et tous bien. Bon, c'est pas grave, j'ai coupé un peu la parole à Lola en même temps. Hein, tant pis, ça arrive. Tu veux redire? Recoucou tout le monde. Je suis désolée. J'espère donc, comme je vous disais, que vous allez toujours toutes et tous bien. Que vous avez meilleur temps que nous. Et voilà, je tiens déjà à vous remercier toutes et tous du fond du cœur. Alors, toutes les anciennes, hein, forcément. Et toutes les nouvelles et les nouveaux. Donc, à rejoindre notre belle et grande famille. Merci infiniment à vous toutes. Donc, hier, je vous ai montré ce que je faisais avec ces petites billes-là. Là. Comme je vous ai dit, ça sera pour mettre dans des shakers principalement, moi. Donc, elles étaient blanches. Je les ai teintées avec des encres. Après, cette nuit, j'ai réfléchi. Je me suis dit, ouais, mais Flo, tout le monde n'en a pas. Tout le monde n'en a pas trouvé chez Nose. Donc, il faudrait trouver un moyen de faire pour les copinettes qu'elles puissent quand même avoir des encres en spray sans avoir à les payer une fortune si elles veulent obtenir ce résultat-là. Donc, je vous avouerai que pendant mes crises de douleur qui me réveillent, ben, j'ai réfléchi et j'ai réussi à trouver des solutions. Donc, il y en a une que j'ai déjà testée de mon côté et l'autre que je vais tester avec vous. Donc, la première, quand on... Alors, déjà, il vous faut des petits pulvérisateurs comme ceci. On en trouve sur AliExpress, on en trouve dans plein d'endroits sur Internet. Après, on en trouve également dans des boutiques style Farfouille, choses comme ça. Hein. Là, je ne sais plus dans quelle boutique c'était qu'on en avait trouvé quand on était avec MJ, mais voilà. Donc, il y en a un que j'ai déjà fait. Je suis partie avec cette peinture-là. Donc, la peinture dorée. Elle est vraiment métallisée, elle est super jolie, de chez Action. Je l'ai mélangé avec un produit, je vais vous expliquer après. Une fois qu'il s'est reposé, le produit fait comme ça. Alors, c'est pas joli à voir, mais il faut bien le mélanger. Vous mélangez, vous pulvérisez. Moi, j'ai fait mes tests. Sur du papier noir, bon, j'avais posé mon autre papier dessus, hein, c'est pour ça. On obtient vraiment l'effet métallisé avec les petites gouttelettes. Et sur le papier rose, pareil. Donc, je suis trop contente du rendu. Vous voyez, je les avais mis exactement comme ça. Voilà. Donc, vous voyez, ça fait vraiment sympa. Donc, ça, c'est celui-là. Une fois que vous avez fini de pulvériser, du fait que c'est de la peinture quand même acrylique, je vous conseille de dévisser, de bien rincer le système de pulvérisation, de vider l'eau que vous avez dedans et de le revisser. Et vous réamorcerez quand vous en servirez. Là, j'ai envie de faire avec des peintures liquides. Donc, c'est de la peinture aquarelle. Donc, c'est celle-là que je vais faire avec vous. Et je vous expliquerai comment j'ai fait donc avec celle-là. Hein, on va faire comme ça. Donc là, j'ai repris un autre pulvérisateur. Je mets de l'alcool dedans. Donc là, c'est de l'alcool ménager supérieur à 95 degrés. Je pense que vous pouvez le faire avec... Ouais, je pense, je suis presque sûre. Vous pouvez le faire avec l'alcool ménager parfumé, là, qu'on trouve en supermarché. Je sais qu'il y en a à la lavande, il y en a à la pomme, il y en a à la vanille, voilà. Là, je le fais avec celui-là. Donc, j'ai déjà ouvert mon flacon, au moins, j'en baverai pas après. J'ai pris, je les ai posées où mes petites pipettes? Là. Ça, c'est des petites pipettes compte-gouttes que j'avais commandées il y a très longtemps, je sais même plus où. Alors, je suis désolée, je peux pas vous dire. Alors, qu'est-ce que je vais faire comme couleur? On a quoi? On a du jaune, du rose, du violet, du bleu. Je vais peut-être faire du violet. Alors, je vais déjà tester avec le violet qu'on a là ce que ça donne. Et s'il faut, je rajouterai un petit peu de bleu ou de... J'ai pas de rouge, c'est dommage. Ouais, je vais déjà tester le violet là. Hein. Donc, je vais déjà mettre de la matière. De la matière, je me comprends. Alors là, c'est un essai, hein, je garantis pas le résultat. Avec la peinture acrylique, oui. Avec celle-là, je ne sais pas. On va vraiment voir ensemble ce que ça donne.
En plus, c'est les pastels que j'ai pas les vives, je les avais pas prises. Parce que j'avais pas cette idée-là en tête à ce moment-là, hein, je vous avouerai. Je vais en mettre un petit peu encore. Voilà. Je vais pas en mettre de trop pour être sûr de pas trop gaspiller non plus, mais il faut quand même que j'en ai un minimum. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, ma chauve-souris aujourd'hui est réveillée. Il s'est réveillé pas trop tard pour une fois. Puis je sais pas le bazar qu'il fait. Il est dans les garages et il me fait une vie en bas. Je vous raconte même pas. Voilà. Là, je vais venir mettre un peu d'alcool dedans. Alors, j'y vais au hasard. Hein. Honnêtement, j'ai réfléchi cette nuit. Ah, c'est peut-être déjà pas mal. Oh, ça vire de couleur, c'est bizarre. Ah, pourquoi je vous ai dit, je teste, je ne garantis rien. Ah non, c'est un effet d'optique. Je sais pas, je vais voir. Ouais, suivant l'angle où on regarde, il n'a pas la même couleur, c'est marrant. On va tester, on verra bien. Je le mélange bien. Là, je vais prendre un papier blanc pour être sûr de la couleur. Vous voyez ce que je veux dire? Alors là, est-ce que j'ai une chute en blanc? Oui. Je vais même recouper un coup. Voilà. Voilà. Alors, on enlever un tout petit bout pour que ça tienne dans ma petite boîte là que j'ai fait hier, vite fait. Dans ma petite boîte de pulvérisation. Donc, je reprends ma petite boîte. Je mets mon papier. Trop clair. Là, honnêtement, je vais essayer d'en remettre un peu plus. Comme je vous ai dit, hein, bon là, en plus, c'est des pastels. Hein. Donc, je pense que j'ai eu la main un peu lourde sur l'alcool. La couleur me semblait bien par transparence, mais... Avec l'acrylique, j'ai testé avant de faire la vidéo. Mais bon, si là, ça marche pas, je le referai avec de l'acrylique avec vous. De façon à ce que vous puissiez voir comment faire. Si vous voulez tester avec ces encres-là, testez avec les foncés, les vives. À l'occasion, si j'en trouve, j'en reprendrai peut-être un lot pour justement vous faire le test. Voilà, là j'en ai remis pas mal. Et on va réessayer. Ça, je vais le poser là. Je remélange. Non, honnêtement, on voit à peine. Ou alors, il faut vraiment en mettre beaucoup et ça va pas être rentable. Donc, avec les encres pastel, déjà, vous le savez, on oublie. Je mets en pause, je vais vider, je rince et je reviens avec vous pour faire donc avec de l'acrylique. Déjà, ça, c'est sûr que ça fonctionne. Pardon, me revoilà. J'ai eu le OK. Donc là, bah, je vais les ranger. Honnêtement, ouais, si je retrouve les vives à l'occasion, je les reprendrai, sinon tant pis. Je referai le test à l'occasion. Là, honnêtement, quand je le ressors, bah, il n'y a pas une grosse différence. C'est très, très légèrement teinté. Donc non, je valide pas avec les watercolor pastel déjà. Donc du coup, eh ben, on va le faire avec autre chose. On va le faire avec de la peinture acrylique solide. Ça, je sais que ça fonctionne. Donc, j'ai rincé, j'ai lavé mon petit flacon. Je l'ai bien secoué, je le resecoue d'ailleurs un petit coup pour bien enlever le reste d'eau qui reste. Pareil, ah mince, j'ai mal rincé dedans. Tu peux me rincer un coup, s'il te plaît, Louloute? Regardez, il me reste des petites traces, mais vraiment très légères, hein, de violet dedans. Donc,
Le système de pompe, je l'ai bien rincé. C'est vraiment juste là, dans le pas de vis. Ma puce, s'il te plaît. Merci. Ça m'évite de remettre en pause et de vous relaisser encore un coup. Donc là, comme j'ai déjà fait le doré, eh ben, je vais faire le argent. Donc c'est tout bête, vous allez voir, c'est tout simple. Je prends mon flacon, je prends ma peinture. J'exerce une pression dedans. Donc vous voyez à peu près ça. Tu le secoues. Ouais, c'est bon, tu le secoues bien, tu me le poses, c'est tout bon ma puce. Je prends de l'alcool, donc supérieur à 95 degrés. C'est celui que j'ai, donc je m'en sers. Il va très bien à mon idée, à moi, à mon goût. Je viens rajouter de l'alcool. J'en fiche plein partout en même temps. De quoi l'autre? Ah, ma chauve-souris a un souci. Rien de grave, hein, je vous rassure. Hein. Mais je pense que... Il est déjà tombé dans la bouteille ce matin. Ou alors il a encore des grammes d'hier soir. Il était en train de danser. Oh là. Oh bah il est heureux de vivre au moins. Donc là je ferme et je vous montre les quantités que j'ai mises. Donc, j'ai rajouté à peu près la moitié d'alcool. Mon petit bouchon, je l'ai mis là. Donc, je vais tout simplement secouer pour mélanger. Alors, n'hésite pas à y aller. Hein. Voilà, je vais attraper un bout de papier noir. Je sais que j'en ai un qui est pas loin. Voilà, c'est une chute. Je vais en couper un bout. Alors, je sais pas ce qu'il fait, mais il en fait du bazar. Oh, je sais pas si vous entendez les booms. Il charge dans sa voiture. Je sais pas ce qu'il charge, mais il charge. Mais il déménage pas, Lolotte. Bah, je crois pas. Tu le vois pas déménager le meuble. Hein. L'autre fois, il a déménagé un truc, mais je sais plus c'est quoi. Ouais, mais c'était peut-être un vieux truc qui virait. Donc là, je l'ai bien mélangé. Là, j'ai mis mon bout de papier noir et je viens pulvériser. Alors, première pression, je la mets sur le côté. Voilà. Ah, que c'est joli. Donc là, on aperçoit déjà que ça brille. Je vais sortir le heat gun et je vais le sécher comme ça. Vous pourrez plus vite vous rendre compte. Parce que même si l'alcool sèche vite, bon, il faut quand même un petit peu de... Oh, quoique. C'est marrant comment il roule. Bon, c'est du papier fin. Hein. Alors, je vais le voir monter et rouler au fur et à mesure, c'est rigolo. Bon, vous allez me dire, rien m'amuse, moi. J'ai pas besoin de grand chose pour m'amuser. Bon, bah voilà, le temps de le brancher, c'est sec. Regardez. Non, bah avec les encres acryliques, je valide totalement. Déjà, ça, c'est sûr. Je pense que si on veut le faire avec des encres liquides, il faudrait des encres de Chine. Je pense que c'est ce qu'il y aurait de mieux, honnêtement. Je vais regarder d'ailleurs. Ah, mais attendez, j'ai une autre idée. J'ai une autre idée que je vais tester. Alors, je vais mettre en pause le temps d'attraper et je vous reprends tout de suite. Me revoilà. Donc, là, comme je vous disais, c'est super joli. On voit bien l'effet boucheté. Hein. Bon, je l'ai bien concentré. J'aurais pu me mettre plus loin, mais j'ai pas sorti mon grand carton. Donc, pour ça que c'est aussi... voilà. Après, j'ai réfléchi à autre chose. Donc, j'ai repris un petit pulvérisateur. Et ça, je sais que, normalement, vous en avez toutes. Ce sont les encres à alcool de chez Action. C'est liquide. Elles sont assez concentrées. Donc, on va faire l'essai. Donc, je ne l'ai pas trop mélangé pour pas trop choper de paillettes. Hein. Parce que les paillettes, de toute façon, elles ne tiennent pas. Une fois sec. Donc, je vais mettre de l'encre. Alors là, je vais faire vraiment en petite dose pour être sûr de ne pas gaspiller. Hein. Voilà. Je me suis déjà fait avoir avec les watercolors. Donc. Mais là, je pense que ça ira mieux avec ça. Là, je vais bien
en mettre, mais pas de trop. Voilà. C'est marrant, du violet, j'ai l'impression que ça fait du rouge avec l'alcool. On va voir ça tout de suite ensemble. Je vais reprendre un bout de papier blanc. Bah, je vais prendre celui que j'avais pris, hein, de toute façon. Allez voir. Ça donne ça, donc on verra la différence dans tous les cas. Et je pulvérise. Ah bah oui, si j'ai le tuyau en l'air, ça va pas aller. Je pulvérise l'air du coup. Ah oui. Ah, c'est tout de suite mieux. Regardez. Ah ouais, on voit tout de suite la différence. Donc prenez pas les watercolors. Hein. Vous voyez, comme ça, j'ai fait l'essai directement avec vous en direct. Mais les encres à alcool, j'en ai mis une pipette hein, à peu près. Et j'ai mis, allez, 1 cm d'alcool dedans. Donc ça fait une petite quantité. Mais honnêtement, le temps d'utiliser déjà tout ça, voilà. Hein. Et vous voyez, après, si vous voulez plus foncé, bah, il suffit de rajouter de l'encre dans votre mélange ou moins d'alcool. Et vous obtenez la teinte que vous souhaitez vraiment. Mais là, c'est super joli. C'est très pastel, c'est très joli. Perso j'aime bien. Donc voilà, je vous remontre les rendus que j'ai obtenus avec le or, avec l'argent. Voyez. Et là, avec les encres à alcool. Donc, personnellement, moi, je vais être honnête. Je préfère le rendu déjà là. Avec les encres acryliques. Les peintures acryliques. Après, rincez tout de suite votre système de pompe pour être sûr qu'il n'y ait pas des morceaux de peinture qui collent dedans. C'est le seul petit inconvénient. Là, c'est très discret. Enfin, très discret, non, ça se voit. Mais c'est très pastel, c'est très joli. Et là, vous n'avez pas besoin de rincer votre système puisque c'est que du liquide. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, j'espère pour ceux et celles qui n'ont pas d'encre en spray, ça va pouvoir vous aider. Même moi qui en ai, honnêtement, j'ai pas le argent et le or. Et je suis trop contente parce que du coup, eh ben, maintenant, je les ai. Les mélanges, vous les remélangez toujours avant de vous en servir parce que vous voyez, ça fait deux liquides différents. Une fois mélangé, on ne voit plus rien. Et ce que vous pouvez même mettre dedans, je vais mettre en pause, je vais vous montrer ce qu'on peut même rajouter dedans pour que ça fasse vraiment l'effet mélange. Me revoilà, parce que je réfléchissais. Dans les encres qu'on achète avec les pipettes par exemple, ou même comme ça, il y a des fois des billes dedans, des billes en métallique. Alors, j'ai des billes métalliques. Vous voyez, ça ressemble à ça. Seul truc, c'est que ça, je m'en sers pour la pâtisserie. C'est pour pas que la pâte gonfle quand on veut faire un fond de tarte. Donc, je vais pas les mettre dans mes peintures, hein, vous douterez bien, parce que le pot, il est quand même pas donné. Ça ressemble à ça. Par contre, je vais faire l'essai avec ça. Avec les plus gros morceaux. Vous savez, quand on défait nos dies, on a toujours des machins métalliques qui maintiennent les formes. Là, je vais essayer d'en mettre quelques-uns dedans pour justement secouer la peinture et aider au mélange. Moi, je les gardais. Moi, je me suis toujours dit, ça peut toujours servir à quelque chose. Je savais pas quoi, mais et quand je vous dis que tout sert. Hein. Je vais en mettre 3-4. Oh, tu te tais, Oli. Ça y est. Je sais qu'il t'énerve la chauve-souris, mais bon, c'est la vie. Hein. On peut pas être entouré que de gens calmes. Ouais, je vais faire l'essai avec vous, comme ça je vous dirai si ça mélange mieux. Parce que pour les épaules, les poignets et tout, mélanger quand... ouais, ça fait bien le même effet. Alors après, sur du long terme, je garantis pas, parce que ça rouillera peut-être, je sais pas. Au moins, je fais l'essai, je vous dirai. Voilà. Mais ouais, ça remélange tout de suite bien. Et on voit bien les paillettes dedans. Et il n'y a pas de morceaux. Parce que là, je vais remélanger et je vais vous montrer.
Comme ça, vous... Mince. Ah, bah là, ils sont mélangés. Alors, Flo, si tu mets l'étiquette. Vous voyez la différence? Là, c'est vraiment homogène. Là que j'ai mes bouts de métal. Il l'a pas. Mais ça gêne pas pour la pulvérisation, hein, je vous rassure. J'ai pulvérisé comme ça. J'ai rien dedans. Que mon liquide. Et vous voyez, la pulvérisation, elle est bonne. C'est juste que ça permet de mieux éclater les cellules de peinture. Donc voilà, je vais laisser reposer 2 minutes. Donc je vais remettre en pause. Et comme ça, je vous remonte. Ouais, regardez, les dépôts sur les bords, c'est pas les mêmes. Là, ils sont énormes. Là, ils sont tout fins du coup. Et encore, j'ai pas secoué beaucoup. Hein. Si je secoue plus. Voilà. Mais là, je vais arrêter de secouer. Je vais mettre en pause le temps que ça se redépose. Voilà, ça repose 5 minutes. Et dès que ça a reposé, je vous reprends tout de suite. Allez, à tout de suite. Là, me revoilà. J'ai laissé poser. Bon, honnêtement, on voit la différence quand il y a ou pas. Là, attendez, je vais mettre un papier en fond pour que le zoom puisse se faire. S'il veut bien, si j'y arrive. Voilà. Là, donc, vous voyez les morceaux au fond de peinture. Ça, c'est sans les bouts de métaux. Et avec les bouts de métaux, ça donne ça. Donc, on voit que ça disperse quand même mieux la peinture. Hein, et je ne l'ai pas secoué beaucoup. Donc, en le secouant vraiment comme il faut, je pense qu'on arrive à avoir quelque chose de plus uniforme. Mais résultat des courses, ouais, je préfère le rendu avec la peinture acrylique qu'avec les encres à alcool. Pour la simple et bonne raison, c'est que il va falloir passer beaucoup d'encre à alcool si on veut avoir quelque chose de flashy. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que l'encre de Chine serait beaucoup mieux dans ce cas que l'encre à alcool. Comme l'encre à alcool est déjà... comment dire? Elle est déjà diluée avec de l'alcool en fait. Tandis que là, bah, au moins, on obtient vraiment le résultat métallisé. Donc je vous reprends le doré et le argent. Bon là j'en ai mis beaucoup. Hein. Là j'en ai mis moins, mais voilà, après le rendu est en fonction de la dose que vous pulvérisez. Bon, et ben j'espère que cette vidéo vous sera utile. Je vous souhaite un excellent repas, mais bon, vu l'heure à laquelle elle sera postée, ça sera déjà fait, donc eh ben, Flo t'a encore dit une bêtise. Je vous souhaite une excellente après-midi et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, bisous, bisous. Ciao, je vous aime. Bisous. Merci à vous toutes et à vous tous. À bientôt.